Je sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque je suis près d'un foyer, que ce soit pour se chauffer, un foyer d'agrément, poêle à bois, le chauffage au bois, l'odeur qui émane de ça, d'entendre le crépitement du feu, je trouve ça toujours réjouissant, réconfortant. Mais là, il y a des villes qui sont en train de légiférer sur la question. Est-ce qu'on pourra, dans un avenir, peut-être qu'au moyen terme encore, se chauffer au bois? On va en discuter avec, entre autres, c'est Jean-Yves Legault, qui est vice-président de l'Association des professionnels du chauffage, qui a un bon point de vue là-dessus. Bonjour, M. Legault. Bonjour, bonjour. Vous êtes un professionnel depuis de nombreuses années. Je pense qu'on sera en mesure de faire le tour de la question, d'avoir votre point de vue. Il y a de la confusion qui règne, en tout cas. Ça, chose certaine. Puis c'est important de bien éclaircir les choses. Si on met une bûche dans le poêle puis qu'on part la conversation, qu'est-ce qu'on doit savoir là, actuellement? Est-ce qu'on peut se chauffer sur le territoire lavallois? On peut chauffer au bois partout au Québec. Présentement, il n'y a aucune restriction au Québec pour ne pas chauffer au bois. Naturellement, c'est sûr qu'on a des plus vieux poêles qui émettent plus de particules fines, mais présentement, les villes sont en train de changer ça pour justement amener les poêles à bois avec 2,5 grammeurs, comme le Québec, le gouvernement du Québec a légiféré là, en 2020. Et donc, on doit avoir des appareils qui sont peut-être plus modernes, certifiés. Certifiés EPA ou CSA 415. B415. OK, donc ces appareils-là vont quoi? Ils vont être mieux construits pour vraiment qu'il y ait moins de particules qui vont s'échapper? Peut-être vous expliquer peut-être plus de façon concrète. En réalité, anyway, ce qu'on fait, c'est que l'appareil est un petit peu isolé pour pouvoir garder la chaleur à l'intérieur. Et vu qu'on a plus de chaleur, on peut rebrûler les gaz. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bûche, c'est plus elle qui brûle. C'est plutôt la bûche est chauffée. Dans le centre, il y a le gaz. Il sort, il devient fumée. Et là, on rebrûle cette fumée-là avant qu'elle ressorte avec des hautes températures. Alors, autrement dit, on est parti de des poêles de 50, 40 grammeurs de particules fines avec aujourd'hui 2,5. On est parti dans 1988 aux États-Unis avec des particules de 7,5. Après ça, on est descendu à 4,5. Puis là, maintenant, on est rendu à 2,5. On peut presque pas respirer au-dessus, mais disons que ça a bien changé. Aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est peut-être pas d'enlever les poêles, mais plutôt d'enlever les vieux poêles qui, eux, polluent, effectivement. Ouais. D'ailleurs, combien de durée de vie que ça peut avoir un poêle? Tu sais, je comprends que tout dépendant des rigueurs d'un hiver, mais tu sais, au Québec, règle générale... Quand j'ai commencé, il y a 40 ans, on parlait d'à peu près une quinzaine d'années pour un poêle. Aujourd'hui, les poêles sont mieux faits et puis ils durent un peu plus longtemps. On peut changer plus de pièces dedans. Alors, je dirais que c'est à peu près 20, 25, 30 ans. Tout dépendant de notre usage qui peut dépendant de l'usage, oui. Effectivement, de l'appareil. C'est ça, parce qu'on a aussi des poêles que des gens prennent d'agrément, qu'on dit, là, d'autres qui s'en servent davantage pour se chauffer aussi. On parle d'ambiance ou on parle de chauffer. Effectivement, d'ambiance, mais c'est un foyer d'ambiance qui est là pour... De temps en temps, les gens portent un petit feu. C'est pas exactement comme chauffe au bois, 7 jours par semaine, nuit et jour. C'est ça. Et j'imagine la taille peut être différente parce qu'on a des tailles aussi On a des tailles, c'est sûr. Il y a des poêles qui sont un peu plus gros parce que, mettons, pour chauffer 3000 pieds, on en a pour 1500, 1200 pieds. En moyenne, là, c'est un poêle de entre 12 et 1600 pieds qu'on prend pour à la maison. Oui, Et est-ce qu'il y a de ces recommandations aussi? Moi, je m'adresse à un expert là, dans le domaine des foyers, puis ma question peut paraître bien banale, mais souvent on dit que de l'érable, c'est favorable pour se chauffer. On dit que même, moi, c'est ce que j'entendais depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a des types de bois que vous recommandez davantage là, pour peut-être faire moins d'émanation ou que ce soit plus... C'est sûr que la qualité du bois y vient. Oui. Alors, on a beau faire des poêles qui vont avoir 2,5 grammeurs, mais malheureusement, un arbre pour chauffer au bois, ça se coupe en bas de zéro. Si on coupe au-dessus de zéro, la sève est montée. C'est comme ça qu'on fait le sirop d'érable, d'ailleurs. Alors, la sève est montée, c'est du sucre, ça ne s'enlève jamais. Alors, vous coupez cet arbre-là, puis vous essayez de chauffer au bois, ça ne marchera pas. Puis là, vous allez polluer pareil. Alors, c'est sûr et certain que ça fait 35 ans environ que je donne une formation dans mon propre magasin pour mes clients sur le bois. Il faut avoir, c'est tout du bois dur. Naturellement, c'est ce que ça nous prend. On ne peut pas chauffer du sapinage puis du cèdre. Ces choses-là, c'est du bois mou.
On va même faire un genre de créosote qu'on appelle goudron, puis on va briser notre cheminée. Alors, on n'utilise pas du bois mou, on n'utilise que du bois franc. Bien, voyez-vous, c'est quelque chose que je pensais pas que c'était... Jamais de bois mou. Jamais, jamais. Pas de 2x4, pas rien. C'est pas un incinérateur, c'est un appareil pour se chauffer. Puis quand on l'utilise bien, bien là, on protège l'environnement, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, s'en servent comme déchets. Là. On passe les déchets, on passe les détritus, et ça envoie une mauvaise presse aux propriétaires de... Exactement ça. Je pense que c'est plutôt s'attaquer à ça qu'on devrait faire au Québec et non pas s'attaquer aux poêles qui ont 2,5 grammeurs et moins. Même aujourd'hui, on a des poêles à 0,05. Alors, je peux vous dire, là, c'est très, très bas en émission. Ouais. J'aime toujours savoir l'envers de la médaille. Puis, bon, je me suis évidemment documenté, tout comme les gens aussi qui aiment utiliser le poêle à bois. Et il y a Santé Canada qui dévoilait notamment ces chiffres-là. On affirmait que le chauffage au bois résidentiel là, contribuait entre autres là, à 1400 décès par année là, au Québec, là, de près pour ceux qui consomment ou qui vivent avec un poêle à bois. Vous êtes un professionnel, vous l'avez dit, ça fait 35 ans que vous êtes dans le domaine. Votre réaction face à ces chiffres-là, face à ces nouvelles-là? Je peux pas savoir. J'ai écouté l'émission à nouveau à un moment donné à 10h30, il y a un mois. Je comprenais pas le docteur Vadeboncoeur de parler de 1400 personnes qui décèdent 3 fois plus que les décès de la route. Où on a été chercher ça, j'en ai aucune idée. C'est sûr et certain que c'est-tu des fumeurs, c'est-tu des gens qui étaient dans l'amiante, c'est sûr et certain que moi, je pense que la première chose qu'on devrait parler, c'est d'enlever les vieux points. Premièrement, ça ne devrait plus exister. Ça ne devrait plus être là. Ça fait des années, il y a des villes qui ont légiféré là-dessus. Laval, Montréal, Québec ont légiféré là-dessus. Ça devrait être partout. D'ailleurs, on n'a plus le droit de les vendre en haut de 2,5 grammeurs. On n'a plus le droit de vendre ça depuis 2020 ici au Québec. Il y a une loi là-dessus. Ouais. Naturellement, on n'a plus le droit non plus de les vendre sur Kijiji, mais les particuliers peuvent prendre leurs poêles, leurs vieux poêles, puis les vendre sur Kijiji ou un peu partout sans avoir l'amende de 2 500 à 25 000. Alors, premièrement, il devrait y avoir une restriction qui est faite sur ce côté-là. C'est sûr que si on enlève les poêles, moi, d'après moi, il n'y aura peut-être pas autant de morts, mais où on a été chercher cette source-là, moi, je suis un peu sceptique à cette source-là. Mais par exemple, je suis sensible à ce qui se passe présentement avec le bois aussi, surtout dans les grandes concentrations comme dans les villes où les gens ont des poêles à bois. Mais vous savez, Montréal les a enlevés 5 ans, ils les ont remis. L'année passée, comme je disais, il y a eu un verglas au mois d'avril pendant où la moitié de Montréal a été presque jusqu'à 6 jours à manquer. Il y avait 1 million passé de personnes au Québec qui manquaient d'électricité. Cette année, c'était un petit peu moins pire, fait plus chaud. Mais le poêle à bois est important, en plus que on n'a pas l'électricité pour remplacer ça. On n'a pas l'électricité non plus pour remplacer le gaz. Ici au Québec, ça prendrait 2 centrales présentement de la Romaine pour remplacer ce qu'on fait avec ça. Alors, on n'a pas l'électricité. En tout cas, il y aura peut-être de cette information que vous nous avez donnée sur une plateforme qui est en développement actuellement, donc il y a déjà du contenu, mais ça va être évolutif à travers le temps. Tire-toi-une-bûche.info. Oui, monsieur, c'est effectivement, on a choisi non pas la confrontation, mais plutôt l'information. Alors, on veut informer les gens, autant que les journalistes, que tout le monde, les gens qui chauffent au bois ou ceux qui ne chauffent pas ou qui font de l'asthme ou quelque chose puis qui sont contre ça. On veut les renseigner sur la façon qu'on devrait faire au Québec pour pouvoir que tout le monde soit satisfait. Monsieur Jean-Yves Legault, vice-président Association des professionnels du chauffage, merci d'être passé. Ça a été très éclairant. Puis je pense que ça a permis de répondre à des questions, d'être aussi porteur de réflexion. On va avoir aussi une conférence de presse le 15 mai à Nouadhibou-Drummondville où tous les journalistes vont être là et la télévision. On pourra faire le suivi. Merci. Merci.